Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bienvenue sur Télé Santé Monde. L'actualité sanitaire mondiale de la semaine du 17 au 23 août 2026 a été marquée au plan mondial par l'épidémie d'Ebola, la surveillance active des arboviroses et du virus du Nil occidental en Europe. En Afrique, l'épidémie d'Ebola en RDC, la souche Bundibugyo, continue de progresser de manière exponentielle. Le cumul des cas au 20 août 2026 est de 5375 cas, 1167 guéris et 2557 décès. Au village Melo, dans le territoire de Moueka au Kasaï en RDC, une mère donne naissance au quadruplé et l'opération de solidarité a été lancée par Télé Santé Monde pour venir en aide à cette famille. En Guinée-Bissau, premier foyer de Mpox fait état de 45 cas suspects chez les enfants de moins de 15 ans. La riposte et vaccin. L'OMS et ses partenaires ont acheminé 70 000 doses de vaccins RVBO contre Ebola pour tenter de stopper la propagation dans les provinces touchées par Ebola et 21 000 relais communautaires avaient été formés. Concernant la polio, l'OMS a officiellement confirmé le 20 août 2026 la fin des épidémies de poliovirus type 2 dans 5 pays d'Afrique qui sont le Burundi, l'Ouganda, le Ghana, Guinée-Bissau et la République du Congo. En Europe, le virus du Nil occidental touche 77 zones de santé dans 9 pays européens. Le cumul des cas est de 245 cas avec 12 décès. La fièvre de Crimée-Congo, de nouveaux cas ont été signalés en Espagne et en Albanie. Concernant les arboviroses en France, la surveillance sanitaire fait état de plusieurs épisodes de transmission autochtone de la dengue et des chikungunya dans le sud et sud-ouest de la France, alimentés en grande partie par des cas importés des Antilles et de l'océan Indien. En Asie et Océanie, la dengue en Nouvelle-Calédonie, les replis progressifs et logiques favorisés par la saison fraîche, après avoir cumulé plus de 2200 cas depuis le début de cette année 2026. En Asie, nous signalons le renforcement des contrôles aux frontières et alertes de voyage émises par plusieurs agences sanitaires en raison des risques épidémiques régionaux. En Amérique, aux États-Unis, les débats intenses après la proposition politique de réduire le calendrier vaccinal infantile et l'OMS s'en est répliqué fermement. Merci beaucoup d'avoir suivi Télé Santé Monde. Respectons tous les règles d'hygiène pour se protéger et protéger les autres. En cas de signes suspects de la maladie à virus Ebola, qui sont la fièvre, la fatigue, les maux de tête, les vomissements, la diarrhée, les saignements, appelez le numéro vert qui est le 150 à 1. Ne faites pas soigner à domicile. Allez au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche. Ne touchez pas les vomissures, le sang, que ce soit les linges du malade touché par Ebola. Si vous êtes dans une zone touchée par la dengue ou chikungunya, dormez sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Merci d'avoir suivi Télé Santé Monde. C'était la voix de votre présentateur, le communicateur, votre musicothérapeute, Dr Kwito Ilundo. Restez branchés sur Télé Santé Monde pour des prochaines éditions d'informations sanitaires. Merci.